Maintenant que l'on a vu ce qu'est un polynôme de degré 2 ou bien un trinôme, on va voir ce qu'on appelle la forme canonique d'un polynôme de degré 2. Alors on va commencer avec un polynôme de degré 2 qui s'écrit f de x égale ax2 plus bx plus c, et on va faire une série d'opérations de factorisation pour arriver à ce qu'on appelle la forme canonique. Alors on va commencer par mettre a en facteur, mais que dans ces deux termes-là, et on va laisser c de côté pour l'instant. Donc ça va nous faire ax2 plus b sur ax plus c. Et on s'intéressera à c après. Pour l'instant, on fait ça pour essayer de reconnaître ici les premiers termes de quelque chose de la forme x plus y au carré, par exemple. Parce que ça nous donne un premier terme au carré, et ça pourrait être le terme croisé. Et en fait, on va essayer de reconnaître quelque chose du type x plus y au carré ou x moins y au carré. Alors ici, je sais que si je mets x là, mon premier terme sera x carré. Donc je vais bien récupérer celui-ci. Et simplement ici, il faut que je fasse attention à quel terme je vais mettre. Parce que si je veux du x, mais j'en ai ici, et du b sur 1, je peux en mettre là, mais ce sera le terme croisé, ce sera le terme en 2x fois ce terme-là. Et donc ce terme-là, je vais en fait l'écrire b sur 2a. Pourquoi? Parce que 2 fois x fois b sur 2a, le 2 se simplifie, il me reste b sur a fois x, c'est-à-dire ce terme-là. Donc, quand je vais développer ce carré, les premiers termes vont me redonner ça. Par contre, il va y avoir un terme en trop. Le terme en trop, c'est ce terme-ci au carré. Donc, je vais devoir le retrancher, puisque ici, en écrivant cette forme-là, je l'ajoute implicitement. Donc, je vais retirer b carré sur 4a2. Et ensuite, je garde c comme ceci. Alors, pour bien enfoncer le clou, ce que j'ai fait ici, c'est simplement de dire que si j'ai x plus b sur 2a au carré, eh bien en développant, ça me fait x au carré, plus ce terme-ci au carré, b carré sur 4a2, plus le terme croisé, 2 fois x fois b sur 2a, et en simplifiant par 2, ça me fait b sur a fois x. Donc x2, b sur a, x, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai ici au départ. Donc, je peux écrire ceci sous la forme x plus b sur 2a au carré, à condition de retirer ce terme-là, qui est un terme en trop. Voilà. Donc, si cette précision est claire, maintenant, on va factoriser par a partout, c'est-à-dire qu'on a déjà factorisé par a ici, mais on va aussi factoriser pour avoir c sur a, et donc on va se retrouver avec x plus b sur 2a, au carré, moins b carré sur 4a carré, plus, si je factorise, c sur a. Et ce terme-là, je ne peux pas trop y toucher. Par contre, celui-ci, je peux l'organiser un peu mieux. Et je vais me retrouver avec a facteur de x plus b sur 2a, au carré, bien sûr, moins b au carré plus 4 AC. Alors si je mets au même dénominateur, à cause du moins qu'il y a devant, il faut en fait que je mette un moins ici. Attention à ça. C'est que le moins ici va se distribuer, va me redonner le plus. Et là, je mets sur 4a carré. Voilà. Et donc j'ai moins b au carré moins 4ac, ou alors si vous préférez, moins b carré sur 4a carré, plus 4ac sur 4a carré, si vous distinguez en deux parties. Mais moi, je voulais une seule fraction, parce que en fait, je vais donner un nom. Enfin, c'est pas moi qui vais le donner, mais on donne un nom à la quantité b carré moins 4ac. D'accord? Et on l'appelle en général delta, d'ailleurs. On note delta. Et delta, c'est ce qu'on appelle le discriminant du trinôme. D'accord? Et delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc on voit que pour un trinôme donné, ax2 plus bx plus c, eh bien la connaissance de a, b et c me donne un discriminant unique. Et on voit en fait que cette grandeur est très importante dans le cas de polynômes de degré 2. Alors voici ce que l'on va appeler tout
tout simplement la forme canonique. Et vous devez être capable, à partir de n'importe quel polynôme de degré 2, de faire cette série de transformations et d'arriver à la forme canonique. Alors pour illustrer la forme canonique, on va prendre un polynôme concret, ici f de x égale 2x2 moins 3x plus 7, et on va l'écrire sous forme canonique. Alors souvenez-vous que la première chose à faire, c'est de factoriser par a les deux premiers termes. Donc ça va me donner 2x2 moins 3 demi de x plus 7. Ensuite, ce que l'on veut faire, c'est écrire ceci sous la forme d'un carré, donc quelque chose de la forme a plus b carré, par exemple, et en laissant le 2 devant, évidemment, on va dire que si j'ai x, ensuite, puisque j'ai un moins ici, je vais mettre un moins, et si je mets moins 3 quarts ici, et que j'élève tout ça au carré, en développant, j'aurai x2, qui a donné ce terme-là, le terme croisé, moins 2 fois x fois 3 quarts, qui va me donner moins 3 demi de x. Je vais devoir retirer le terme en trop, qui est celui-ci au carré, et donc je retire 9 16e, c'est-à-dire 3 au carré sur 4 au carré. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas touché au 7, qui reste tranquillement là. Maintenant, je factorise tout par 2, c'est-à-dire que j'incorpore entre mes crochets 7 demi, donc ça me fait un x moins 3 quarts au carré, moins 9 sur 16, plus 7 demi. Voilà. Et je vais réorganiser ça un petit peu. Je vais le mettre au moins au même dénominateur. Ça va me faire 2 facteur de x moins 3 quarts au carré. Ensuite, j'ai moins 9 16e. Ici, pour passer en 16e, il faut que je multiplie par 8 en haut et en bas. Ça me fait donc des 16e ici. 7 fois 8, 56. Voilà. Et j'ai plus qu'à faire la soustraction. Ça va me faire 2 facteurs de x moins 3 quarts au carré, plus 56 moins 9, 47 sur 16.